Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment, quelques semaines, on a laissé passer les fêtes, profiter. Et me revoilà, donc vu que j'avais une tonne de trucs à vous montrer, ça tombe bien. Donc aujourd'hui, on pourrait penser que ça va faire beaucoup de palettes parce que j'en ai 12 à vous montrer, mais ce sont des toutes petites sur le thème de l'astrologie, ce que j'ai trouvé plutôt sympa. Elles sont de chez Makeup Revolution, achetées sur le site de Tam Beauty comme d'hab. Je vous mettrai le lien en dessous. C'est un site dont je vous parle quand même assez régulièrement. On va profiter qu'il y ait encore un petit peu de lumière. J'ai voulu filmer avant qu'il fasse nuit. Il est que 15 h, hein, mais vive le mois de janvier. Et encore, il y a eu du soleil aujourd'hui. Si jamais ça n'allait pas, on rajoutera les éclairages comme d'hab. J'ai également préparé comme d'habitude tous les swatchs, donc vous voyez que ça en représente un paquet parce que mine de rien il y en a quand même 12 et que il y a 4 fards à paupières par palette plus un duo pour les sourcils et une base. Non, en fait je vous dis des bêtises d'ailleurs parce que c'est 3 fards à paupières plus un highlighter que vous pouvez également utiliser pour votre visage, pourquoi pas, même si je pense que là c'est plutôt prévu pour les yeux ou pas, je sais pas en fait si c'est précisé. On va regarder en même temps. Bon bref. Alors, j'en ai d'abord acheté une il y a au moins 3 mois maintenant, je dirais, qui était la Taureau. Donc en fait, je vais vous montrer une autre boîte parce que j'avais pas gardé la boîte à la base avant d'en recommander 4 autres. Et encore, il m'en manquait 8 ou quelque chose comme ça. Et j'ai pris toutes les autres en fait pour finir. Parce que c'est une collection que je trouvais vraiment sympathique déjà de par sa présentation. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite et je vais prendre au hasard le scorpion qui est mon signe, n'est-ce pas? Donc ce sont des petites boîtes comme ceci. Donc vous voyez que c'est pas immense non plus. Je vérifie bien, en fait je vois pas du tout là le retour sur le truc. Ouais, c'est bon, c'est bien en route. Qui parle, ça m'est déjà arrivé. Hein. Donc bref, ce sont des petites boîtes comme ceci avec à l'intérieur donc une toute petite palette ronde qui contient, comme je vous le disais, donc on va voir après, 2 poudres pour les sourcils, 3 fards à paupières et un highlighter ainsi qu'une base. Et donc ce que je kiffe sur ces petites choses, ce sont déjà les dessins de présentation. Donc comme vous allez le voir là, je vais vous montrer. Alors ma chaise est archi basse, je me trouve loin, j'ai pas réussi à régler comme d'hab, mais bon. Bref, je pense que vous verrez bien et c'est le plus important. Donc voilà, celle du scorpion par exemple, vous voyez que l'illustration là, franchement, moi je kiffe, je trouve ça super joli. Et donc au dos, vous avez la présentation tout simplement de la petite palette que je vais vous montrer tout de suite. Mais du coup, je ne vais pas commencer par la scorpion, mais par la taureau, qui est donc la première que j'avais achetée, qui se présente donc ainsi. Donc c'est un petit couvercle en plastique hein, à dévisser. Et dedans, donc comme vous allez le voir, vous avez ici 2 poudres pour les sourcils, les 3 fards à paupières, l'highlighter qui est au centre et ici une base que j'avoue ne pas avoir testé. Alors les bases, je n'y ai absolument pas touché dans aucune des palettes parce que c'est vrai que moi j'ai ma base donc Urban Decay, celle que j'utilise les 3 quarts du temps, que je mixte avec la Too Faced que j'ai généralement en miniature dans les palettes. Et j'ai déjà testé une de leurs bases qui m'avait pas du tout plu. Maintenant j'en ai reçu une nouvelle à tester. Mais là j'avoue que honnêtement ça je vous en parlerai même pas parce que je ne les ai pas essayées. Par contre du coup en ayant essayé cette petite palette là, j'ai été convaincue. C'est celle qui m'a donné envie en vrai d'acheter les autres. Et du coup je vais vous montrer par contre tout de suite les petites poudres pour les sourcils parce que ce sont les mêmes dans toutes les petites palettes. Du coup je vous les ai quand même swatchées ici pour que vous puissiez voir quand même qu'il y en a une plutôt claire et une qui est quand même marron que je trouve assez chocolat pour les sourcils. C'est peut-être je sais pas, je trouve que c'est un peu trop marronné. Pardon. Bon, après à voir si vos sourcils sont de cette couleur, c'est très bien. Si voilà, ils sont un peu plus foncés ou un peu plus clairs. Bon, alors je dis que c'est toutes les mêmes. Moi ça, il me semble à regarder comme ça. Après il y a peut-être de légères nuances, mais en gros voilà, vous aurez 2 poudres à sourcils par petite palette. Donc moi je vous ai swatché simplement les fards à paupières et les highlighters de chaque petite palette. Mais je vais commencer par vous montrer en gros chaque petite palette individuellement, rapidement.
pour voir aussi un petit peu le packaging, tout ça. Bon voilà, donc je vous montre vite fait parce qu'en fait comme je les trouve vachement jolis, bah bon je vais pas les garder parce que j'ai déjà plein de trucs, mais alors ça c'est le poisson. Mais franchement il mériterait presque. Et aussi chose que je n'ai pas dite d'ailleurs, c'est que vous avez donc la boîte et à l'intérieur de chaque boîte vous avez un petit papier comme ceci qui reprend la présentation avec le petit dessin. Derrière vous avez la palette avec donc la précision de ce qu'elle contient, tout simplement, de à quoi servent les poudres. Et à l'intérieur, donc il y a un petit dépliant, mais c'est en anglais, hein, par contre, ça, avec la présentation du signe et des petites choses. Donc là, c'est un signe d'eau. Voilà, je trouve ça, franchement, je trouve ça vraiment marrant, quoi. La phrase clé, les mots qui vous conviennent, votre planète, votre couleur, votre pierre. Et donc là, bah, ça, un petit horoscope. Bon alors c'était 2017 l'horoscope, donc forcément ça ne servira plus à rien, hein, soyons francs. Mais voilà, je trouve que franchement la présentation est vraiment plutôt sympa. Et les dessins, donc vraiment je les trouve jolis. Donc ça c'est le poisson, on va faire un petit tour rapidement des boîtes. Le Sagittaire. Et bizarrement j'ai pas acheté le Scorpion en premier. Le Cancer. Je vais vous expliquer pourquoi après. Le Bélier. Elles sont toutes jolies, franchement. Ça, c'est la Balance. Capricorne, ensuite. Je ne les ai pas mis dans l'ordre des signes astro. Hein. C'est complètement aléatoire. La Vierge. Le Scorpion, donc, que je vous ai montré. C'est par Chibo, franchement. Les Gémeaux. Le Lion. Et le Verseau. Donc je n'ai plus la boîte du Taureau. Par contre j'ai peut-être le papier quelque part, remarque, j'aurais pu vous montrer le papier, mais bon peu importe, vous allez sur le site, de toute façon vous les verrez toutes. Et ensuite donc je vous les ai montrées dans cet ordre là parce que les swatchs sont dans cet ordre là, donc je vais vous montrer la petite palette correspondante et ces swatchs à chaque fois. Donc j'ai fait par swatch de 4 les 3 fards à paupières comme ceci et l'highlighter toujours en quatrième ici. Vous allez voir ça de plus près. Donc on va commencer par le poisson du coup. Il se présente donc ainsi comme je vous l'ai déjà montré. Et franchement sur le site elle paye pas de mine comme ça ces palettes, mais quand j'ai reçu j'étais vraiment agréablement surprise. Déjà que la présentation est sympa, mais honnêtement pour tout ce qu'elle contient elle est quand même assez compacte et malgré tout il y a quand même de la quantité dans chaque fard ou crème. Et la pigmentation, vous allez voir, franchement, top quoi, vraiment top. Donc la poisson, c'est la première, donc elle se trouve ici. Donc comme je vous le disais, j'ai fait les fards dans ce sens-là, en fait c'est par bloc de 4. Voilà, celle-ci c'est la poisson que vous voyez. Donc les 3 fards ici et l'highlighter en bas. Toujours pour toutes les boîtes, en fait, j'ai fait comme ça. Donc vous voyez la pigmentation quand même des fards, franchement. En plus d'être des couleurs que j'aime beaucoup parce que ce bronze kaki là, il est vachement beau. L'highlighter est très brillant, lumineux. Les autres couleurs, ce vert là, il est quand même archi original, honnêtement. Moi, j'aime beaucoup. Et je voulais dire quelque chose à propos de ça. Ah oui, justement, vous verrez, je me suis maquillée justement avec la palette Scorpion. Donc quand on passera dessus, je vous montrerai de plus près pour vous dire que la pigmentation est vraiment au top. Donc là, c'est le Sagittaire qui se présente ainsi. Je vais essayer de pas non plus traîner trop longtemps parce qu'après ça va faire une vidéo longue pour pas grand chose. Donc là, on est plus dans des bleus et un peu aubergine, ce fard là. Qui est super beau d'ailleurs, j'adore. Vous voyez que la présentation, c'est exactement la même sur chaque boîtier. Moi, je trouve que ça fait vraiment une petite collection archi sympa. Et donc, bah là, on est sur les 4 suivants. Donc, si je cache cela et cela, vous avez ces 4 fards-là. Regardez un peu cette pigmentation, honnêtement. C'est vraiment du top, hein. Là, l'highlighter est un petit peu plus discret. Il a des sous-tons rosés, mais il est vachement joli. Et puis alors, ce bleu-là, comment dire? J'espère qu'au fait,
mise au point est vraiment jolie. Voilà, a priori oui, ça l'était. Donc voilà, au niveau de la pigmentation, je pense que ça se passe vraiment de commentaires. Enfin, par contre, moi là, je suis archi floue. Hein. Heureusement que je reste pas devant comme ça tout le temps. Donc là, on est passé au Cancer, qui contient également du bleu et du rose. Alors c'est vrai que sur certaines, on pourrait se dire qu'il y a des fards qui se ressemblent. Après, on n'est pas du tout obligé de toutes les acheter. Hein. On peut même en prendre qu'une ou ne pas en prendre si vous n'aimez pas. Hein. Je ne suis pas en train de vous vendre les trucs d'ailleurs. Mais donc là, on en est là. Si je suis pas dans le champ. Donc sur cela, hein. Hop, 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 et hop. Ah, j'ai inversé l'highlighter, je crois. Il est là, là. Pour celui-là, il est là. Franchement, moi je suis désolée, mais... Alors attendez, je vous dis des bêtises parce que 1, 2, 3, 4... Non, voilà, c'est ceux-là. Ouais, c'est vrai que... 1, 2, 3, 4... Ouais, donc c'est bien là. Je vais avoir du mal à m'y retrouver, je le sens. Donc on est sur ce rose, ce bleu, cet highlighter et ce fard un peu plus foncé. C'est vrai que j'aurais même pu tout vous montrer d'un coup. Honnêtement, ça aurait pas été gravissime, mais bon. Comme ça me permet en fait de vous montrer les boîtes à chaque fois. Donc là, on est sur le bélier. Il y a pas mal de rosé, plus ou moins foncé. Ce fard-là également aubergine qui pourrait s'apparenter un petit peu à l'autre. Mais en fait, ils ont toujours un sous-ton un peu différent. Du coup, moi, je sais pas, j'aime bien. J'ai vraiment kiffé. Après, moi, j'ai facilement des coups de cœur, je dois avouer. Bon, voilà quoi. Donc en voilà une, en voilà deux, en voilà trois. Donc on attaque la quatrième comme ceci. Oh oui, je suis pas dedans. Là, j'y suis. Bon, en gros, c'est celui qui est un petit peu orangé ici. Celui-là, là, et les deux qui sont exactement en dessous. Faut quand même constater que... J'ai du mal à parler aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai? On peut quand même constater que les fards sont très lumineux. Alors après, ils sont parfois un petit peu poudreux, on va pas se mentir, mais un petit peu, franchement, rien de catastrophique, juste ce qu'il faut, la normalité, j'ai envie de dire, pas plus que ça, quoi. Sur certains fards, un petit peu plus que d'autres, mais voilà. Donc là, on est parti sur la balance. Vous voyez, toujours exactement le même schéma. J'avais peur que ça fasse un peu long de vous montrer les 12 d'un coup, mais en même temps... Je pense pas que ce sera non plus... là, c'est la quatrième. 1, 2, 3, 4. Donc, on en est là. Avec ces deux farcis. Et les deux en dessous ici. J'essaye de me voir dans le retour. En bas, ils sont très lumineux, hein, les fards. J'ai l'impression que ça ressort vraiment... Voilà. On les voit bien. Ces deux-là. Moi franchement je les trouve tous beaux quand je les ai mis comme ça. En plus j'ai essayé de serrer parce que je sais pas si vous vous rendez compte du nombre de swatchs que ça représente. 4 swatchs par 12, 48 donc. Ça fait 2 lignes de 24. J'avais peur de ne pas avoir assez de place. J'ai réussi donc ça va. Mais c'est vrai que du coup ils sont serrés donc pas forcément facile à séparer. Là on est sur le Capricorne. Un signe qui s'entend bien avec le Scorpion. En principe. Donc là, il y a des couleurs un petit peu plus bleu-marron. Donc c'est la 6e, on est déjà à la moitié. Et elle commence donc ici avec ce superbe fard cuivré, le bleu à côté. Et en dessous, donc celui-là et l'highlighter juste là. C'est vraiment des couleurs que je kiffe. Alors après, moi j'aime bien porter toutes les couleurs, comme je le disais. Donc c'est vrai que j'aurais du mal à en choisir s'il y en a une ou deux où vraiment les couleurs, je vous le dirai en passant, m'ont beaucoup parlé. Mais après j'aime bien vraiment toutes les couleurs qui composent toutes ces petites palettes. Je les trouve vraiment sympas. Là on est sur la Vierge.
Il y a de très très jolis violets et un gris. Et c'est vrai encore un fard un peu aubergine. Alors c'est vrai que quand je les utilise à l'unité en fait seule, je me rends pas forcément compte. Je l'ai même pas vu en swatchant d'ailleurs. 4, 5, 6. Mais en fait vous verrez, après je vous referai un tour d'horizon. Ils ont vraiment pas tout à fait les mêmes nuances. Donc du coup c'est vraiment pas du tout des copies. Alors il y a ces deux là et ces deux là. Vous voyez déjà, parce qu'il va y avoir des violets dans celle d'à côté, vous voyez bien que c'est pas du tout les mêmes. C'est des violets aussi, mais c'est pas les mêmes tonalités. Le gris est absolument magnifique. Et l'highlighter, parfait. Tous les highlighters sont beaux par contre. Alors c'est vrai qu'au niveau des highlighters, on va pas se mentir, quand ils sont dorés, ils se ressemblent énormément. Ça c'est clair et net. Mais bon, ça évite de sortir une autre palette, on l'a dedans, voilà. Donc là on est sur ma chouchoute obligatoirement vu que c'est la Scorpion. Et c'est pas seulement parce que c'est la Scorpion. Celles qui me suivent depuis longtemps savent que j'adore le violet et le vert et plein de couleurs. C'est vrai, j'avoue que je dis souvent ça pour pas mal de couleurs. Mais celle-là je la trouve vraiment super bien équilibrée et j'adore les teintes. Et du coup c'est celle que j'ai utilisée pour me maquiller aujourd'hui. En fait je vous le montrerai à la fin, mon make-up. Et de toute façon, je vous ai mis la photo de mon make-up aujourd'hui sur, bah, comme tous les jours, quand ça vaut le coup en tout cas, sur Insta. Et vraiment, cette palette-là, je l'ai surkiffée. Donc du coup, on était sur ces violets-là, on passe sur ceux d'à côté avec celui-ci qui est un peu plus rouge. Et en dessous, celui-ci et l'highlighter ici. Vous voyez, c'est pas les mêmes tonalités. Et franchement, c'était kiffant. Alors par contre, évidemment, j'ai rajouté pour mon creux de fard mat marron, je vous expliquerai après. Parce que forcément, il y a quelques fards mat dans certaines palettes. Ou alors au pire, faut utiliser les marrons pour les sourcils. Mais ils sont quand même assez foncés. Donc ça suffira pas, mettons, pour préparer votre paupière, etc. Donc c'est vrai qu'à côté, il faut quand même prévoir une autre palette en complément. Ça, c'est indéniable. Donc là, on est sur les Gémeaux. Il y a aussi de très très jolis bleus. J'adore ce phare là en bas, il est trop joli. En plus les paillettes sont vraiment c'est un peu blue jeans, enfin j'aime beaucoup le bleu que ça contient. Et donc du coup là on est sur ces deux teintes-ci et bah, le bleu vous voyez ici et l'highlighter ici. Je pense que niveau pigmentation vous verrez bien quand même que c'est super joli, très bien pigmenté. Pour les avoir utilisés, ils se travaillent tout à fait bien. Pour moi, c'est vraiment une belle réussite. Là, on est sur le lion qui contient quasiment que des teintes chaudes, marronnées et dorées. Ce serait à la limite la palette la plus sobre de tous les signes. Donc là, on est là. Avec ces deux fards là. Et les deux du dessous, ici et ici. Ils sont vraiment très très jolis aussi. On passe au Aquarius Verseau. Il y a également pas mal de bleu. Un bleu marine absolument joli. Et un qui tire un petit peu vers le vert d'ailleurs. Mais ouais, un petit peu vers le vert d'eau celui-ci. C'est ces deux-là, le bleu, le vert et juste en dessous l'autre bleu et l'highlighter. Ouais, c'est plus un vert d'eau en haut. Mais il y a un petit peu de bleu quand même dedans, je trouve. Voilà, et le dernier, donc, je n'ai plus la boîte, mais je vous l'ai montré, c'est le taureau. J'adore ce bronze kaki, le pêche qui va avec, et regardez-moi un peu ce fard, s'il n'est pas trop beau avec ses micro-paillettes. C'est un fard noir avec des micro-paillettes bronze. Et du coup, ce sont les derniers fards, donc ces deux-là et ces deux-là. Et c'est donc grâce à cette petite palette que j'ai craqué pour les autres. Donc je vous remontre vite fait un petit tour d'horizon quand même. Je pense que vous pouvez voir qu'au niveau des couleurs, c'est jamais vraiment des doublons. Hein. Vraiment une variété de couleurs. Par exemple, cette aubergine là, on voit bien que c'est pas le même que celui-là. Même si c'est pas
Un qui est plus foncé, et voilà, après c'est sûr que quand on n'est pas du tout obligé de tous les avoir. Mais c'est vrai que bon, voilà, moi pour le fun, j'ai trouvé ça sympa. Les highlighters, par contre, comme je vous l'ai dit, qui peuvent se ressembler un peu pour tous ceux qui sont dorés, seront dorés un petit peu de la même manière en fait. Même si ouais, ces deux-là par exemple. Mais comment dire, l'intensité, voilà, peut être variable de l'une à l'autre, ce qui n'est pas plus mal. Mais par contre, ils sont quand même vraiment très pigmentés. Moi, quand j'ai utilisé aujourd'hui, j'ai mis pink, pink, et j'ai estompé. Hein. C'était vraiment, je m'attendais pas à ça. Parce que j'avais jamais testé la Scorpion avant aujourd'hui. Donc la Scorpion, donc c'est celle avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui. Et on va essayer de vous montrer le résultat de plus près, sans vous faire peur. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer l'intensité des fards et la pigmentation. Alors là, je suis maquillée depuis plusieurs heures, j'espère que ça a bien tenu. Je vois même pas très bien en fait le rendu de la caméra. J'espère même que c'est pas trop flou. En tout cas, je vous ai fait des belles photos que je vous avais postées ce matin sur Instagram. Oui, alors mon Instagram, c'est bien Céline Passion. Je sais que c'est pas le même nom, il y en a plein qui ont du mal à me trouver, mais je sais pas pourquoi en fait quand j'ai... Enfin si, j'avais mis Céline Passion tout simplement parce que même si à 90% du temps je parle de make-up ou de cosmétiques en général, ça m'arrive aussi de partager avec vous plein d'autres choses, notamment au niveau du sport ou de la musique, ou du gâteau qui est en train de cuire dans le four que vous risquez de voir fini tout à l'heure dans ma story. Enfin bref, voilà. C'est parce que je raconte beaucoup plus de choses, je suis un petit peu plus sur, sur ce que j'aime tout simplement, donc d'où Céline Passion, parce que ce sont mes passions ou ma petite vie, aussi inintéressante soit-elle, elle est bien pour moi, c'est le plus important. Donc pour en revenir au sujet, oui, donc ces petites palettes sont régulièrement en promotion sur le site. Donc je suis en train de me demander si je me trompe pas et que la Taurus je l'avais pas eu dans un mystery bag toute seule. Et que c'est là que j'avais été choquée, je ne l'avais pas acheté la première, elle était dans un mystery bag toute seule. Et c'est les 3 suivantes que j'avais achetées qui avaient fini de me convaincre et du coup j'avais voulu toute la collection. C'est plutôt ça l'histoire. Bon bref, c'est pas très important. Mais voilà, donc du coup elles sont régulièrement soldées, donc ne les achetez pas, je crois que quand elles sont pas soldées elles sont autour de 7 €. Moi j'ai attendu exprès pour toutes les avoir à 4,31 € précisément. Ce qui fait que vous avez quasiment toute la collection pour 50 € on va dire. Sachant qu'à partir de 40 €, les frais de port sont offerts sur Tam Beauty et que elles sont toutes réapprovisionnées. Enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais vu de rupture de stock sur celle-ci. J'avais pris mon temps pour les acheter et voilà. Après, je sais pas, je peux pas vous dire, vu que je vois que les horoscopes dedans, c'est 2017. Peut-être qu'au bout d'un moment, là, ils vont peut-être vraiment les solder pour, voilà, pour s'en débarrasser, j'en sais rien. En tout cas, elles valent vraiment le coup pour le prix. Même le packaging, je le trouve mignon. Certes, c'est du plastique. Hein, à ce prix-là, faut pas non plus s'attendre à de l'or massif. Soyons honnêtes. Mais voilà, c'est vraiment très très bien pigmenté. Ça ressort vraiment, ça fait vraiment des très jolis make-up. Moi, pour faire mon creux, j'ai utilisé également ce que j'avais eu dans le Mystery Bag et que j'utilise en ce moment tous les jours, comme je vous l'ai dit sur Insta, pour faire mon teint. C'est cette petite palette rechargeable qui devait se cliquer, je pense, dans quelque chose, mais qui nous ont envoyé comme ça. Et pour tester, moi qui le fais très très rarement, là j'ai testé toutes les crèmes, je fais mon teint en fait entièrement avec ça. Et franchement, j'aime beaucoup le rendu. Vous voyez l'highlighter, il est discret, il est pas si flashy que ça, mais franchement il est bien juste ce qu'il faut. Le blush pas mal, ça donne vraiment bonne mine, j'adore. Les poudres tous sont archi pigmentées. Et du coup, pour travailler mon creux, bah, j'ai utilisé que ces deux teintes là qui servent à la base pour le teint. J'ai pris celle-là pour unifier toute la paupière et celle-là pour intensifier... 3, 4, 12 pour intensifier le creux de paupière et ensuite bah, uniquement la petite palette Scorpio. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai utilisé la teinte la plus rouge pour faire le haut du creux. Sur la paupière, j'ai mis celle-ci et enfin j'ai utilisé la plus foncée pour faire le dégradé à partir du coin externe de l'œil et le creux vraiment finement au-dessus de l'œil. Et puis en dessous, bah, j'ai remis, c'est pareil, le foncé et le violet comme ceci
plus une pointe donc d'highlighter en coin interne de l'œil et donc sous les sourcils, si vous voyez, c'est celui-ci. Sur le visage, c'est celui de la palette que je vous ai montré. Et franchement, c'est du make-up pas cher qui vaut vraiment le coup leur truc. Il y a des trucs qui m'attirent pas, mais la plupart du temps, ce que je prends chez eux, j'en suis vraiment très satisfaite. Je suis devenue vraiment très fan de cette marque depuis un peu plus d'1 an maintenant que je commande chez eux. Et je crois que je deviens limite addict à certains produits. Alors si ça vous intéresse et que vous êtes passionné d'astrologie et de make-up, sincèrement cette collection est super sympa. Ils en ont fait une autre avec des rouges à lèvres assez nude, mais alors je suis pas fan des rouges à lèvres liquides, du coup un petit peu de toute marque, à part les Huda Beauty qui tiennent bien sur moi. Les autres, j'avoue, je suis un peu déçue, ils tiennent pas toute la journée. Alors, je les mets quand même parce que j'aime bien, mais il me faut une base de crayon, il me faut, voilà, parce que sinon moi j'ai vraiment le centre des lèvres qui va s'estomper très vite et ça fait dégueulasse, je supporte pas ça. Donc moi je reviens de plus en plus à soit mes bâtons de rouge à lèvres, soit ce que j'ai mis aujourd'hui, à savoir du gloss que j'avais acheté comme ceci, là vous savez, les petits éventails chez Cefo à l'époque. Ils les faisaient, les Fred Farouja, parce que ça c'est un truc qui est fini, qui n'existe plus. Mais franchement c'était super sympa, vous aviez des teintes, voilà. Et justement moi je l'ai acheté au moment où c'était fini et il bradait vraiment tout ce qui restait. Voilà, c'est celui-là que je porte aujourd'hui. Et j'avais bien fait parce que j'adore la texture, j'adore le rendu. Celui que j'avais hier sur Insta que vous aviez beaucoup aimé, c'est celui-là. Vraiment super sympa. Donc je reviens de plus en plus à ce genre de texture et à mes bâtons rouge à lèvres classiques que j'aime également beaucoup. Est-ce qu'on a le temps? Vite fait, oui. Je dis oui, genre, voilà, je vais le faire vite fait. Parce qu'en fait, avec ces petites choses-là, j'avais également commandé ceci, qui est donc un highlighter que j'ai trouvé aussi sur le site de Tom Beauty. Donc, je ne sais pas si c'est Makeup Revolution qui les font, cela, vu qu'il n'y a pas, je pense pas, il n'y a pas spécialement de marque. Licence Medichem, quelque chose comme ça, bon. Bref. C'est un highlighter donc, dont la boîte se présente comme ça, Katy Price. Vous verrez que ce sont, enfin pas à chaque fois, mais bien souvent des dupes de grandes marques. Mais j'avais craqué parce que je l'avais vu dans une vidéo et je trouvais le packaging absolument trop cute. Regardez ce petit détail pour ouvrir la boîte. Un peu trop, voilà. C'est un petit nœud, c'est pas trop mignon. Et j'ai eu ma période d'highlighter, je l'ai encore plus ou moins, j'en ai tellement des highlights, il faut vraiment que je me calme. Mais regardez-moi cette beauté, donc vous avez un miroir dans le couvercle. Et regardez-moi un peu cette couleur. Comment ne pas craquer? C'est voilà le genre de truc. Et alors ça, je vais le mettre là. Alors, voilà. Voilà. Je vais le mettre là. Je crois que j'ai mis à côté. Non, il est là, il est bien dessus. C'est juste que, évidemment, je choisis l'angle le plus pourri du monde pour le faire. Je vais en faire un autre. Ah, Céline, Céline, tu fais des bêtises. Donc on recommence et on va le mettre plutôt là. Voilà. Alors, par contre, je ne sais pas si avec la lumière, il se voit bien. Voilà, là je crois que oui. Il faut juste que je fasse un petit coup de mise au point. Voilà. Regardez-moi ce délire quand même. Il est vraiment trop beau. Moi j'adore. Et donc cette petite merveille autour de 5 €. Donc on dira ce qu'on veut. Non, c'est plein sur le doigt. Mais ce rose, mais je l'adore ce truc. Je l'adore. Il est super lumineux. Je sais pas si on le verra de loin. Mais enfin bon, bref. Du coup, ça c'était juste pour vous montrer vite fait parce que je ferai pas une revue spécifique là-dessus, sauf peut-être sur Insta où je ferai les photos et des swatchs. Donc là, c'est le Backhead Highlighter en teinte warm. Une petite pépite. En ce moment, ils soldent beaucoup de choses. Donc franchement, ça vaut vraiment le coup d'aller voir. Ça risque même d'être encore plus intéressant d'ici quelques temps, je pense, avec les soldes. Et c'est le moment d'acquérir des choses. Je sais que moi, un des premiers trucs que j'avais acheté, c'était leur calendrier de l'Avent, qui était avec le boîtier qui est par là, que vous avez déjà vu. Qui était déjà soldé, j'avais dû l'avoir genre pas loin de 30 balles à 27 €. J'ai vu que là il est soldé, alors c'est le 2017 certes,
mais il est à 13 €. Il y a 25 produits dedans, donc dont des palettes full size et tout. Il est trop top ce truc, franchement. Voilà, celui de 2017, il est sold out, je l'ai raté. Bon, voilà, j'ai pris le risque d'attendre, ça c'est comme ça. Et puis le contenu m'intéressait un peu moins, oui, parce qu'on peut voir le contenu avant. Et c'est vrai que moi je triche et je regarde pour ne pas être déçue. Je vous ai montré également les grands coffrets que j'avais achetés chez eux pour Noël, que j'adore. Je vais arrêter de faire trembler la table parce que j'ai l'impression que ça tangue. Et lors d'une prochaine revue, j'ai beaucoup d'autres palettes à vous montrer. Mais ce sont des palettes cette fois uniquement d'eyeshadow, de fard à paupières. J'ai acheté les dernières qu'ils ont sorties, donc les... comment ils appellent ça? Ouais, les Reload. Et à chaque fois, c'est iconique quelque chose. Il y a la Neutrals 2. Enfin bref, c'est des pépites à chaque fois. Alors j'ai vraiment très hâte de les tester. Là, je les ai pas assez testées pour vous faire une vraie revue dessus. C'est juste pour vous montrer, mais elles sont top. Il y a des couleurs dedans. Ça promet d'envoyer du lourd. Bref, voilà. Bon, bah écoutez, je vous ai montré normalement tout ce que j'avais à vous montrer. Je pense vous avoir tout dit. Leur qualité, en tout cas, j'en ai, je pense, assez dit. Je pense que ça se voit. Le seul petit défaut pour celles qui trouvent que ça en serait un, parce que pour moi, quand j'entends ça, des fois, ça me fait un peu marrer. Quand tu dis, bon, en fait, c'est plus une information qu'un défaut. C'est vrai qu'il vous faudra une autre petite palette à côté pour compléter votre make-up. Pour moi, c'est pas du tout un défaut, parce que déjà, c'est rare que je me maquille avec une seule palette, sauf quand je suis pressée. C'est vrai, mais dans ces cas-là, je ne choisirais pas celle-ci. Et voilà, c'est la seule petite chose parce que honnêtement, pour le prix, pour la qualité de la pigmentation, pour le choix des couleurs, pour le packaging super cute, il est quand même assez complet, on a une base, on a les sourcils, il y a tout. Moi je trouve que franchement, ça vaut vraiment le coup. Je regrette même d'avoir jeté ma boîte du taureau maintenant parce que je me dis que ça fait une jolie petite collection. Mais ça faut que j'arrête avec les collections, il faut vraiment que j'arrête. Bref. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, que ça n'aura pas été trop long non plus. Je crois qu'on est quand même à 30 minutes, bref. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée, peu importe à quel moment vous regarderez cette vidéo. Prenez soin de vous jusqu'à la prochaine. Si vous voulez me rejoindre sur Insta, ce sera avec plaisir, ou sur Facebook, ça partage automatiquement mes publications Insta. Pas toutes, mais 99%. Et à certaines, des fois, je vois pas trop l'intérêt, donc voilà. Et bah écoutez, je vous dis à bientôt. Ciao!